L'OM est en quart de finale de la Conference League. Mais oui, les amis. On va jusqu'à où maintenant, Kevin ? Tu le sens comment ? Est-ce que tu peux rappeler les autres participants dans cette compétition ? Les autres participants, on a le Slavia Prague, on a Feyenoord, qui seront dans notre pas chapeau, mais on va dire notre comment on pourrait dire partie ça, de tableau, partie de tableau. C'est-à-dire au cas où l'OM passe le PAOK Salonique, on affrontera soit le Feyenoord, soit le Slavia Prague. On a encore l'AS Roma et on va dire Leicester et le PSV Eindhoven. On va dire de l'autre côté. Avec l'Olympique de Marseille, les trois que je viens de citer, c'est un peu, on va dire, le carré final, logiquement, si ça se tient. Mais après, voilà, on a un adversaire comme l'AS Rome a un adversaire comme Bodo Glimt, qui leur a fait la misère pendant les matchs de poule. C'est ça, hein ? Ouais, il y a eu des belles révélations. Donc, je veux dire, il faut les jouer, ces matchs d'Europe. Il faut respecter son adversaire, comme on a respecté Bâle et Karabakh. On a bien joué. Si tu respectes le PAOK Salonique, tu devrais passer ce tour-là. Mais par contre, il va falloir jouer ces matchs-là sérieusement. Je suis d'accord, il faut aller à Tirana. Jusqu'où on va ? Il faut aller au bout, là. Il faut aller en finale, quoi. Je veux dire, il y a plein de tu préfères à chaque fois, tous les soirs, où tu préfères faire finaliste de la Conference League et finir 4e, ou tu préfères te faire sortir au tour prochain et finir second. Alors, tu peux pas me dire, je préfère gagner et finir second. Tout le monde est dans cette configuration. Mais si on te dit que pour aller en finale, tu vas quand même laisser des forces au passage. Tu préfères, si tu préfères et finir sur le podium, ça inclut la 3e place. Moi, je vous le dis sincèrement, je préfère gagner la coupe, finir 4e, tu qualifies en poule de l'Europa League, qui est une compétition de très haut niveau, on le voit encore avec les matchs aujourd'hui, et qui est ta compétition, on va dire dans ta catégorie de compétition, plutôt que finir 3e. Ça c'est vrai, ce que jouer je dis d'un point de vue sportif, de barrage, mais d'un point de vue financier, très compliqué ça cet va être été. Très dur l'année prochaine. Laisse-moi finir. 2 tours de barrage très compliqués où en plein mois de juillet, tu n'auras pas Camara, tu n'auras pas Saliba, tu n'auras peut-être pas Milik, tu auras des joueurs sur le départ. Tu n'auras peut-être pas 7 arrivées avant le 15 juillet comme tu as eu cette année. Tu n'auras peut-être même pas recruté, attention. Je rappelle que Monaco a joué comment il s'appelle, le Shakhtar, les pauvres. Et notre tour avant, c'était quoi, Eindhoven, non ? Ouais, ils ont joué 2 gros tours. Non, Eindhoven, c'était pas Eindhoven, parce qu'Eindhoven se sont fait sortir par le Benfica. Donc Monaco, qui était quand même une équipe déjà armée, puisque la saison d'avant, ils avaient fait podium avec une série folle en deuxième partie de saison, n'a pas réussi à passer ces 2 tours-là. Donc au final, Europa League. Tu reviens au niveau que tu es si tu es 4e. Après, si le tu préfères, c'est finir second, effectivement, là, il y a une réflexion à avoir sur l'avenir de ton équipe, sur l'enveloppe que va avoir Pablo Longoria, comment tu vas construire ton nouveau projet club qui est en place depuis 1 an et demi maintenant. Parce que là, il y a quand même. Mais la 3e place, c'est un cadeau empoisonné. Mais tu peux aussi corser cette tu préfères, parce que c'est vrai que tu as dit finaliste, mais finir 4e. Mais si je te dis tu es 4e, mais tu gagnes par contre la Conference League. C'est pas juste une question, c'est quoi qu'il arrive, tu la gagnes la Conference League, tu finis 4e, tu iras en Europa League. Et tu es chapeau 2 en Europa League. Voilà, parce que ça veut dire que tu auras mais est-ce que par contre, le premier trophée qu'on vient de créer en Europe, la première année, est-ce que juste en termes de légitimité, c'est vrai que là on parle pas du financier, mais en termes de légitimité, c'est pas aussi important quand même de garnir on va dire l'armoire à trophée. Et peut-être aussi que certains joueurs vont vouloir venir à l'Olympique de Marseille. Non, mais on a chaque année les mêmes débats. En fait, la question, c'est si on avait un actionnaire et les mains libres, tu as rappelé qu'on était peut-être suspendu en plus de recrutement à cause du cap Up-Gay. D'accord. Mais si on avait des moyens limités, moi je m'en fous de finir second, on va pas se mentir. Ouais. Je préfère gagner des trophées, quels qu'ils soient. La Coupe de France, l'Europa League, la Conference League. Bon, la Champions, on en est un petit peu loin en termes de niveau, mais je vous suis. Mais là, économiquement parlant, si tu n'y es pas pendant 2, 3, 4 ans, chaque année en Champions, pour avoir les budgets et pour pouvoir permettre à Longoria de reconstruire l'effectif du club, je pense peut-être que ça peut être compliqué. Après, c'est des visions comme vous le voulez. Il n'y a pas tant de... Là, ça vient. En vrai, on tortille, mais... On a la chance ou la malchance d'avoir un calendrier très clair, c'est-à-dire qu'on va jouer nos concurrents. C'est simple. C'est clair. Tu gagnes Nice, tu gagnes Rennes, il n'y a même plus de débat. Non, mais les 2 tours, on l'a regardé, c'est Romain qui nous l'a dit hier soir, il y a Lyon au passage, donc tu vas faire ton quart entre, vous avez le calendrier qui s'affiche. Tu as Paris après derrière. Oui, Paris, voilà. C'est pas en contradiction avec ce que je te dis. Tu bats Nice dimanche. Ouais. Tu bats Rennes avant la fin du championnat. Les petits matchs, même si tu en laisses passer 1 ou 2, vu que tu auras mis des points sur tes concurrents, fatalement,
tu pourras laisser des plumes en Coupe d'Europe parce que tu auras fait le job en championnat. À un moment donné, il ne faut pas toujours être sur le truc de se trouver des excuses. Tu pourrais laisser des plumes en Coupe d'Europe. Tu pourras laisser des plumes en championnat. Ah voilà, en championnat. Tu pourras laisser des plumes en championnat parce que tu auras fait le taf juste avant en battant tes concurrents directs, en mettant de la distance avec eux. Maintenant, c'est sûr que si dimanche tu perds contre Nice, qu'après tu gagnes tous les matchs un peu moyens et que tu perds des plumes après les matchs de Coupe d'Europe, on va avoir toujours les mêmes discours. Les mecs qui vont venir te dire voilà, vous avez vu, Mais non, il faut gagner dimanche. Mais c'est ce qui s'est passé. À 3, il me semble qu'on sortait de match de Conference League et on n'avait plus de jus. Toi, tu dis on a reculé, on n'est plus de jus. Le déplacement n'est pas le même. Hier, tu reposes 4 titulaires. Tu te déplaces à 20 minutes de Mulhouse. Mais que ce soit le même ou ce soit pas le même, s'il n'y avait pas eu ce tour-là, on n'aurait pas été fatigué. Donc peut-être qu'on aurait gagné avec plus de manière à 3. Peut-être que la Coupe d'Europe, elle te permet de... Ouais, mais ça, parce que ça, c'est du football fiction. Là, tu es second. Tu as ton destin entre tes pieds. Il reste 10 matchs. Je vous demande, donc vous gagnez. Moi, dans tous les cas, je sais même pas, je vais me faire torpiller, mais je le dis quand même, tant pis. La C1, j'en veux pas. J'en veux plus, j'en ai marre. Voilà, la C1, j'en ai marre. Chapeau 4, chapeau 3, chapeau pointu, on se fait défoncer, 13 défaites, machin, je reçois des messages. J'en peux plus. Voilà. Bah, l'Europa League, tu n'en peux plus non plus. Parce l'Europa League, on a quand même fait une finale, mais surtout, les gars, cette année, on n'était pas en C1, pourtant, on a fait un bon effectif. L'argument, on n'est pas en C1, on n'a pas de bon effectif. Mais les frérots, les gars. Tu vas les prendre où les sous l'année prochaine? Mais on les a pris où? Mais on les a pris où les sous cette année? On les a pris où les sous cette année? C'est option obligatoire et c'est pas une question de qualification en Ligue des Champions. Il n'y a pas de la qualification avec des champions, je sais même pas si c'est avec quel argent. C'est acté. C'est acté, tu vas avoir des ventes. De toute façon, tu vas avoir des ventes de certains joueurs et ces joueurs-là, c'est déjà fait. Longoria l'a dit. On ne peut pas dire toujours Longoria, il est incroyable, Longoria, il est magnifique. Et quand il dit une qualification en Ligue des Champions, c'est ce qu'on doit faire pour la rentabilité du club. Dire non, mais c'est bon, on s'en fout. Ce que je veux te dire, c'est que. Il a dit à plusieurs reprises. Il faut qu'on soit dans les 3 premiers. Ce que je veux te dire, c'est que tout le monde veut la Ligue des Champions. Parce que, comme tu as dit, se qualifier, on en discutait avec Romain, ce qu'on disait, aller 3 fois par exemple d'affilée en Ligue des Champions, là, tu gagnes en consistance. Tu l'as fait sous des champs. C'est ce qu'on fait Lyon. Aucun club français ne le fait depuis mais tu as aussi une autre façon d'y arriver, c'est-à-dire que celle-ci tu peux pas l'enlever, c'est aussi d'être dans le dernier carré ou au moins en quart de finale, mais surtout le dernier carré chaque année de l'Europa League. Tu as un club comme le FC Séville qui s'est construit sur ce système. Là, on ne parle pas de l'Europa League, on parle de la Conference League. Oui. L'année dernière, elle n'existait pas, cette compétition. Donc, factuellement, cette année, tu serais éliminé de toutes les compétitions. La Conference League, tu te qualifies, tu vas en Conference League, c'est un championnat, tu finis 6ème, si je dis pas de bêtises, 5ème ou 6ème. Là, tu es quand même encore 2ème de ton championnat. Donc, on espère tous que l'OM va valider cette 2ème place et que ça serait le plus beau, bien sûr. Donc, vous avez coupé, du coup, et j'ai coupé aussi à part le Romain, qui disait je pense qu'on je veux plus aller en C1. C'est pas que je veux plus aller en C1, mais c'est juste que les gars. Non, mais je veux pas y aller dans les conditions où on y est allé. Est-ce que si on est en C1, on va garder Saliba? Est-ce qu'on va garder Camara? On sait que non, dans tous les cas. Les gars, il faut pas se... Et est-ce qu'on va avoir des meilleurs joueurs? J'en suis pas persuadé. La dernière C1, quand t'as... Qui t'a recruté sur la dernière C1? Moi, ça m'intéresse. Qui tu as recruté quand tu as la Ligue des Champions? Quel était ton directeur sportif? C'est toujours facile, mais c'est pas toujours facile. On parlait tous les deux, tu me disais, tu peux recruter lui, tu étais plein de pépites, on a pris Strootman. Donc à un moment donné, c'est pas la même année. C'est pas la même année. Non, c'est pas la même année. Non, la dernière Ligue des Champions que tu fais avec Villas-Boas, qui tu as recruté? Alors que toute l'année, on a tous eu ce débat et puis on lit tous la presse. On doit la Ligue des Champions pour recruter certains joueurs et pour faire passer un cap à l'Olympique de Marseille. Ou pour combler des trous financiers. Mais c'est que ce qui s'est passé. On a que comblé le trou. Mais si tu n'avais pas comblé, tu serais peut-être un dépôt de bilan. Pas aujourd'hui, pas avec Franck Marcotte, pas dans l'état actuel. Si toi tu es son conseiller financier et que tu sais qu'il va mettre au pot chaque année, tant mieux. Actuel, ou sinon il vendra le club. Mais c'est pas, on n'est pas en train de. Kevin Kribich nous annonce quelque chose. Non, mais c'est la solution. Est-ce qu'il est vraiment, s'il est au bord du gouffre, le gars il va à l'Olympique de Marseille. C'est parce que ou on ne voit pas on le voit pas venir, ou personne n'est au courant, on le voit pas venir là et que c'est en train de se tramer. Moi, j'y crois pas. Je pense que pour l'instant, il y a quand même un actionnaire qui comble le déficit. Je pense qu'il attend quand même des ventes cet été. Donc, il y a certains, en fonction de où on va finir en championnat, il y aura peut-être un ou deux joueurs. Kevin, tu le sais comme moi que jusqu'à présent, il y avait quand même quelque chose. Alors, ça n'est plus pour l'instant d'actualité ce qu'on appelle un fair play financier, et que tu es obligé de gagner de l'argent soit par les ventes de tes joueurs, soit par les compétitions que tu fais pour gagner de l'argent, et pas juste par le MSN qui met de l'argent. Ça, c'est obligatoire. Et voilà, donc c'est important d'aller gagner de l'argent par les moyens que tu peux. Et les coupes le nier, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tous vos argumentaires s'entendent et le débat existe, pas qu'ici, donc c'est bien la preuve qu'il y a des arguments. Juste, il y a une perspective qu'il ne faut pas oublier, c'est 2024. Renégociation des droits télé de la Ligue des Champions, possible nouvelle compétition européenne, refonte et compagnie. McCourt, en fait, s'il a racheté l'OM, on y revient, c'est pour deux choses. La renégociation des droits télé où on lui a dit c'est le moment d'investir en France parce que les droits télé vont valoir 1 milliard.
Je vous fais pas le bruitage, mais vous avez compris. Et ensuite, la Ligue des Champions. Donc, il s'est fait avoir sur le premier truc. Le deuxième, il y croit encore. Bien sûr. Cette histoire de Ligue et compagnie. Et il a de bonnes raisons vraiment d'y croire parce que les gens qui portent ces projets-là veulent une compétition avec l'OM. Parce que l'OM, le Stade Vélodrome, tout ça, ça attire. Comme tu vas vouloir un club, un Celtic, un Olympiakos, tu vas vouloir mettre ces choses-là. Il faut que l'OM soit d'ici 2024, et c'est un peu tout ce qui revient dans les discussions de Longoria au moment de son embauche et compagnie. L'objectif, c'est que d'ici 2024, l'intégration de l'OM à ces équipes-là de top ne souffre d'aucune contestation. Donc, il faut être dans le top 30. Voilà, il faut se faire remarquer pour être dans le top 30. Donc, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on devrait regarder sur les 30 clubs, est-ce que la meilleure stratégie, c'est d'aller en Ligue des Champions, d'être reversé, mais de faire podium, ou est-ce que la stratégie, c'est de faire des Ligues Europa où tu vas chercher des quarts. Ça peut être. C'est pour ça que je dis que c'est deux choses. Il y a deux chemins à prendre. Tu peux y aller de deux façons. Vous avez parlé 2 fois dans vos analyses, excusez-moi, mais vous parlez de la Champions ou de l'Europa League. Là, on est en train d'aborder la Conference League. C'est pas les mêmes compétitions. Mais si la Conference League, elle peut te permettre. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas la jouer. Non, je sais. On y est. Non, mais là, je te réponds tranquillement. Je dis là, il reste 4 matchs. Let's go, tu vois ce que tu veux dire. Lâchons. Mais évidemment, on va pas perdre en vrai, ce qui est très intéressant là sur le tirage au lieu de Paouka et compagnie, c'est que la demi-finale retour, elle est à l'Orange Vélodrome. L'éventuel. L'éventuel. On n'y est pas. Ne nous portons pas l'œil, tu as bien raison. Et là, tu te dis que cette perspective-là, de vivre ce moment-là, ces fameux, les émotions et tout, tu as le match avant la finale qui est là. Enfin voilà, on en parle toujours, c'est une question de génération, mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui étaient trop petits pour être au stade pour OM Newcastle. Waouh! Tu te dis, on a cette perspective de vivre ça, ça te donne la carotte. Qui vous voulez voir pour finir cette partie? Après, on se laisse un peu de temps pour parler de Nice quand même, parce que je pense que c'est tu sais que tous nos débats sont pendus au match de dimanche un peu. Bien sûr. Donc on va en parler, mais avant ça, Romain, on connaît déjà un petit peu son point de vue puisqu'il était hier soir en plateau. Vous voyez qui en favori pour cette Conference League, vous? Robin? Alors Leicester, ils vont être embêtants à jouer s'ils ont des matchs de retard, on en parlait tout à l'heure. Si en première ligue, ils lâchent d'ici là, ils vont la jouer à fond. Sinon, non. Même si une place en première ligue, 9e, comme tu disais, 9e, c'est mieux que 11e, et limite, ils préféraient finir 8e que la gagner. Je vois la Roma, ils ont pris la petite rouste contre Gli, enfin le 6-1, ils vont vouloir se... Donc pour moi, c'est les deux qui sont vraiment, mais surtout la Roma en 1, parce qu'ils sont 7e de Serie A. Ils jouent la Lazio, selon comment ça se passe ce week-end, la saison elle est finie. Ils sont 6e en Serie A. Et s'ils jouent, ils se rapprochent de l'Atalanta. Et c'est compliqué. Il y a la Juve qui peut revenir derrière, c'est compliqué. Donc pour toi, un 6e de Serie A, qui est un championnat qui 7e, qui n'est plus un championnat non plus incroyablement puissant par rapport à l'Angleterre. C'est très serré. Et tu as une seconde de Ligue 1, donc du coup tu les mets devant nous. C'est une question. Clairement, à l'heure actuelle, oui. Je pense que la Roma, en termes d'effectifs, sans compter l'entraîneur, mais en termes d'effectifs, ils sont devant nous. Je pense que l'entraîneur, c'est important. C'est un gars qui a clairement. Quelques coupes d'Europe. Il n'est pas trop mauvais dans les matchs à élimination directe. Et si tu prends l'effectif, je pense qu'on est loin d'avoir le même effectif que la Roma, surtout devant. Derrière, on peut parler. Mais alors devant. Ouais, je suis pas d'accord. Allez, Tony Abraham et compagnie. Tammy Abraham, c'est le meilleur joueur de la Conference League, donc c'est clair que là tu me cites le meilleur joueur. Mais le meilleur joueur un des meilleurs joueurs de la Roma, et la Roma, il y a quand même devant, il y a l'Inter, il y a l'Atalanta, comme tu disais, l'Atalanta c'est très costaud. La Juve, on voit ce que ça donne. On parle de joueurs. On a vu ce que ça a donné la Juve. Non, c'est vrai qu'on parle souvent de joueurs parce que c'est ce qu'on voit le mieux et c'est le plus facile pour nous de parler, mais faut pas oublier non plus que il y a des clubs, ils ont la culture de l'Europe et c'est aussi le chef d'orchestre qui amène cette équipe-là. Au-delà de parler des joueurs de l'AS Roma, intrinsèquement, sincèrement, par rapport à la dynamique, je les trouve pas super. Les joueurs, la dynamique est mauvaise. De Marseille. Maintenant, on parle juste qu'ils ont quand même José Mourinho, qui est un homme qui a l'expérience de ces chocs-là. Et toi, c'est vrai que tu as une jeune équipe cette année, qui a une jeune équipe, donc faut voir. De toute façon, voilà, il va falloir passer le PAOK Salonique, c'est pour ça qu'il faut respecter cet adversaire-là. Mais il est vrai qu'une finale OM-AS Roma, comme tu dis, pourtant c'est quand même deux clubs, soit d'Europa League, soit des premiers tours de Ligue des Champions quand tu te qualifies. C'est quand même pas mal pour une finale. Mais moi, si tu me demandes mon avis, l'équipe la plus équilibrée dans ce tournoi-là, de ce que j'ai pu voir, c'est le PSV Eindhoven. Ouais, je suis d'accord. C'est le PSV Eindhoven, c'est l'équipe la plus équilibrée. C'est pour ça que c'est génial en fait de voir le PSV et Leicester s'affronter. Exactement. Parce que comme ça, il va avoir de la casse. Leicester, vu les matchs en retard, ils vont pas mettre l'équipe A. Je pense que les Madison, tout ça, ils vont dire reste sur le banc, repose-toi mon chéri. Donc,
à voir un peu ce qui se passe avec le PSV s'il y a de la casse, parce que le PSV, ils sont aussi en championnat à 2 points de l'Ajax. Ouais, le PSV, ça joue le titre et ça rentre dans la réflexion. C'est-à-dire que selon ce qui se passe au match aller, une équipe ou l'autre va dire on va pas jeter toutes les forces dans la bataille, c'est perdu. Donc du coup, ça peut être intéressant de voir l'évolution. Là où tu aurais eu un Leicester qui joue une équipe qui joue Bodo Glimt et puis après qui a le Slavia Prague en demi, une fois qu'ils arrivent en finale, même si c'est avec leur équipe B, ils vont te dire les gars, nous notre salle de trophée elle est plus petite que le studio là, donc désolé, on va mettre la A et on va vous massacrer. Les amis, on a fait le tour de cette Conference League, on connaît maintenant vos avis. On passe à beaucoup plus important. On passe à un autre match, un derby de la Méditerranée qu'on va essayer de gagner cette année pour une fois. On y va tout de suite.